Alors, on continue avec une séance de maths. On commence donc par les activités ritualisées, comme on le fait en classe. Aujourd'hui, c'est le jeu du furet. Donc, tu dois compter de 10 en 10 et t'arrêter à 70. Si tu es en CE1, tu comptes de 10 en 10 jusqu'à 70 et tu rajoutes 100, puis tu continues jusqu'à 300. Tu peux faire pause sur cette vidéo et appuyer sur play lorsque tu auras fini de compter. Donc si tu as appuyé sur play, on va pouvoir corriger. Donc compter de 10 en 10, ça veut dire qu'on fait un saut à chaque fois de 10. Donc je commence à 10, je rajoute 10, ça fait 20, 30, 40, 50, 60, 70. Si tu es dans CE1, tu as dû rajouter 100, donc 70 plus 100, ça fait 170. Et continuer jusqu'à 300, donc 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 et 300. Alors, on continue avec un petit exercice sur les suites de nombres. Donc, tu peux prendre ton ardoise. Si tu es en CP, tu vas écrire 10. Un peu plus loin, 12. Et un peu plus loin, 14. Si tu es en CE1, tu vas écrire sur ton ardoise ou sur une feuille de papier 363. Un peu plus loin, 369, un peu plus loin, 375. Donc je te laisse regarder ces nombres parce que maintenant tu vas devoir trouver le nombre qui vient juste après ce que tu viens d'écrire. Donc normalement, en CP tu as écrit 10, 12 et 14 et tu dois trouver celui qui vient après. En CE1 tu as écrit 363, 369, 375 et tu dois aussi trouver celui qui vient juste après. Donc pour cela, tu dois comprendre comment la suite de nombres fonctionne. Combien je dois rajouter pour passer de 10 à 12, combien je rajoute pour passer de 12 à 14. Pareil en CE1, combien je rajoute pour passer de 363 à 369 et combien je rajoute pour passer de 369 à 375. Je te laisse faire pause pour pouvoir chercher et lorsque tu auras trouvé, tu pourras appuyer sur play et on fera la correction. Donc si tu as appuyé sur play, on va pouvoir corriger. En CP, pour passer de 10 à 12, de 12 à 14, il fallait rajouter 2. Donc 10 plus 2, ça fait bien 12. 10, 11, 12, on rajoute 2. 12 plus 2, ça fait bien 14. 12, 13, 14. Donc 14, si on rajoute 2, ça fait 14, 15, 16. Donc il fallait trouver 16 en CP. En CE1, donc 363, pour aller jusqu'à 369, il fallait rajouter 6. Donc si tu comptes sur tes doigts, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369. On rajoute bien 6. Et pour aller de 369 à 375, pareil, il fallait rajouter 6. Donc normalement, tu as trouvé 381 pour la suite. Maintenant que tu as compris, je te laisse chercher les 4 nombres suivants. Donc, qu'est-ce qui vient après 16 pour les CP? Qu'est-ce qui vient après 381 pour les CE1? Donc, tu dois écrire les 4 suivants. Je te laisse faire pause et appuyer sur play lorsque tu auras terminé. On va pouvoir corriger.
En CP, 16, je rajoute 2, ça fait 18. Ensuite 20, 22, 24, etc. etc. En CE1, 381, je rajoute 6, ça fait 387. Ensuite 393, 399 et 405, etc. etc. On continue. Le calcul mental. Donc, tu dois effectuer les calculs dans ta tête, sans les écrire. Donc, ils seront écrits sur l'écran de la vidéo en plus. Donc, ça sera facile. En CP, il va falloir enlever 2, donc retirer 2 à chaque nombre. Et en CE1, il va falloir ajouter 50. C'est parti. Le premier calcul pour les CP. 43 moins 2. CE1. 157 plus 50. Je vous laisse quelques petits instants pour chercher et on corrige au fur et à mesure. En CP, ça fait 41. En CE1, ça fait 207. CP, 58 moins 2. CE1, 719 plus 50. Ça doit aller vite, hein, c'est du calcul mental. En CP, ça fait 56. En CE1, 769. Pour les CP, 49 moins 2. Pour les CE1, 239 plus 50. En CP, ça fait 47. En CE1, ça fait 289. Le suivant. Pour les CP, 60 moins 2. Pour les CE1, 452 plus 50. En CP, ça fait 58. Et en CE1, ça fait 502. Le dernier, pour les CP, 51 moins 2. Et pour les CE1, 522 plus 50. En CP, ça fait 49 et en CE1, 572. Bravo à toi si tu as tout juste. On passe donc aux apprentissages. Si tu es en CE1, cette vidéo s'arrête ici pour toi. Tu vas devoir d'abord lire la leçon numéro 12 qui se trouve dans tes mini-fichiers de maths. Une fois que tu auras lu cette leçon et que tu l'auras comprise, tu pourras faire les exercices que j'ai postés sur internet, sur le Padlet des CE1 dans la rubrique maths. Donc c'est un format PDF et on peut directement le modifier. Donc vous n'êtes pas obligé d'imprimer la page, vous pouvez écrire dessus avec l'ordinateur. Et quand tu auras fini les exercices, tu pourras aller voir la vidéo qui explique les règles du jeu des moutons. C'est un nouveau jeu de maths qu'on pourra retrouver en classe. Donc tu peux aller voir la règle et puis si tu veux jouer avec quelqu'un de ta famille, tu peux essayer de jouer. Si tu es en CP, on continue. Alors, tu peux prendre ton ardoise ou bien une feuille de papier et tu vas écrire 64. Donc 64. Et tu vas écrire aussi 73. Tu as vu que j'avais mis les droites, les frises numériques, donc la frise numérique verticale, la frise numérique horizontale. J'aimerais que tu essayes de trouver le 64 et le 73 dans ces deux frises. Donc, une fois que tu les auras trouvés et que tu auras vérifié que tu les as bien écrits sur ton ardoise, on pourra corriger. Alors, le 64, il est
ici pour la bande verticale et il est ici pour la bande horizontale. Donc ça s'écrit avec un 6 et un 4. 64. Le 73, il est ici sur la bande verticale et il est ici sur la bande horizontale. Donc 73, ça s'écrit avec un 7 et un 3. La règle pour écrire les nombres entre 60 et 79, c'est quand j'entends 60, quand je dis un nombre et que au début j'entends 60, je sais que ce nombre il va commencer par un 6 ou un 7. Par exemple 64, on entend 60 au début et il commence par un 6. 73, on entend 60 au début et il commence par un 7. On continue. Alors ça, ce sont les cartons nombres que j'ai essayé de représenter. On a ces cartons en classe, on les a utilisés déjà. J'espère que tu te rappelles. Donc, avec ces cartons nombres, tu vas devoir essayer de représenter le nombre 65. Alors, qu'est-ce que je dois prendre ici ? Et qu'est-ce que je dois prendre ici pour écrire 65 ? Je te laisse réfléchir un petit peu et puis on corrigera. Donc tu vois que le 65 il s'écrit avec un 6 et un 5. 6 pour les dizaines, 5 pour les unités. Donc pour écrire 65, j'ai besoin du carton 60 et j'ai besoin du carton 5. Si je les superpose, donc je mets le 5 ici sur la partie bleue, parce qu'on a appris à utiliser les cartons de nombres, et pour les utiliser, il faut superposer le petit cercle qu'on voit dans le coin à droite. Donc si je les superpose, ça fait bien 65, 65. Maintenant, je vais te demander d'écrire avec les cartons nombres 78. Je te laisse réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que je dois prendre ici ? Qu'est-ce que je dois prendre ici pour faire 78 ? Alors, 7 pour le chiffre des dizaines, 8 pour le chiffre des unités. Je dois prendre le carton 70 et le carton 8. Si je superpose les petits cercles du coin en haut à droite, ça fait le 70 et le 8 par-dessus, ça fait bien 78. Donc maintenant, si j'essaye de faire la décomposition de 65. On a vu avec les cartons nombres que 65, c'était 60 et 5. Donc 65, c'est bien 60 plus 5. 65 égale 60 plus 5. 78. Avec les cartons, on a dit que c'était 70 et 8. Donc 78 égale 60 plus 18. On peut dire que 78, c'est 70 et 8, mais c'est aussi 60 plus 18. On l'a déjà vu en classe, je vous avais dit, quand on entend 78, dans 78, on entend 60 et on entend 18. Donc ça veut dire que 78, c'est 60 plus 18. Si je regarde ici, j'ai bien écrit le 7 de 78. Et si je regarde ici, 6 dizaines plus une dizaine, ça fait bien 7 dizaines.
Donc on a bien 7 et 8, 78. 78 c'est 70 plus 8, ou alors ça peut être aussi 60 plus 18. Alors si on récapitule en donnant la règle, je sais que quand j'entends 60, on a dit que le nombre allait commencer par un 6 ou un 7. Par exemple, 66, ça commence par un 6. 74, on entend 60, ça commence par un 7. Donc soit ça commence par un 6, soit ça commence par un 7. Pour savoir si c'est un 6 ou un 7, c'est grâce à la suite du nombre qu'on va pouvoir le savoir. Si après avoir entendu 60, on entend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, eh bien ça veut dire que ce nombre va commencer par un 6. Donc si le nombre suivant est plus petit que 9 ou est 9, le nombre commence par un 6. Par exemple 65, 67. Donc tous ces nombres, si après 60 j'entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, c'est que ça va commencer par un 6. Par contre, si après 60 j'entends 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19, ça va vouloir dire que ce nombre va commencer par un 7. Donc si après 60, j'entends 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ou 19, j'écris un 7 pour commencer le nombre. Par exemple, 77. On entend 60 et on entend 17. Donc je vais écrire un 7 au début du nombre. J'espère que tu as bien compris parce que ça va être à toi de jouer. On va faire un petit entraînement. Donc, un exemple, il va falloir que tu décomposes les nombres. Tout à l'heure, on a dit que 65, c'était 60 plus 5. On a trouvé que 78, c'était 70 plus 8. Mais c'était aussi 60 plus 18. 78. À toi de jouer et de trouver 63 égale quoi plus quoi. Et 76 égale quoi plus quoi, ou alors quoi plus quoi. Je te laisse faire pause sur cette vidéo pour pouvoir chercher et ensuite tu pourras appuyer sur play pour avoir la correction. Si tu as appuyé sur play, on va pouvoir corriger 63. Si on se rappelle et qu'on imagine qu'on a des cartons nombres, on va prendre le carton 60 et le carton 3. 63, c'est 60 plus 3. 76, avec les cartons. Si on se rappelle, je vais prendre le carton 70 et le carton 6. Maintenant, quand j'écoute et que j'entends 76, eh bien j'entends 60 et 16. Donc 76, c'est 60 plus 16. Un deuxième petit entraînement. Donc toujours pareil, on se rappelle ce qu'on a trouvé tout à l'heure avec les cartons. Et c'est à toi de jouer. 69 égale 71 égale. Tu peux refaire pause et lorsque tu auras trouvé, tu pourras refaire play. Alors, 69. On se rappelle des petits cartons. 69, c'est 60 plus 9. 71, avec les petits cartons. 70 plus 1. Maintenant, si j'écoute bien, j'entends 60 et 11. Donc 71, ça s'écrit 60 plus 11. Alors, je te félicite si tu as compris tout ce qu'on vient de faire ensemble. Si tu as des questions, n'hésite pas à
m'envoyer un petit message sur le NT. Sinon, bravo à toi, on a fini pour aujourd'hui.